Chers collègues, nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de M. Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vous voyez que moi je défends notre politique, celle que j'ai portée pendant 7 ans, avec beaucoup de sérénité, parce que j'y crois. La finance. Monsieur le ministre, ne critiquez pas, mais quand vous avez une entreprise de grande distribution qui m'explique qu'elle touche du CIR parce qu'elle développe des moyens, par exemple, de caisse automatique, d'être mieux assis sur des fauteuils, c'est pas ça vraiment qu'on entend par recherche et développement. Mais deuxième question, STM microélectronique, vous l'avez cité. Un fort soutien de l'État, très fort. 55% de la R&D, c'est du soutien financier étatique. Donc là, on n'est pas entre 3, 5, 7% de dépenses R&D. On a vu des entreprises ici qui nous disent plusieurs centaines de millions de dépenses et un CIR à 30, 40 millions. Bon, là 55%, zéro impôt. Ça, pareil, heureusement que je le savais, parce que quand je lui ai posé la question, il ne savait plus. Donc je lui ai dit, mais j'ai trouvé le chiffre, c'est zéro. Ça devrait aller vite. Donc là, la retombée économique, voilà. Et bon, on apprend, donc, l'État est actionnaire via la BPI. On apprend donc 1000 licenciements, enfin 1000 plans de départ volontaires, c'est le nouveau terme qu'il faut donner, comme si des gens se levaient le matin en disant « tiens, je suis volontaire pour être licencié ». Ça me fait toujours ça, c'est insupportable pour moi. Enfin bref, et là, ce qui nous interroge, c'est que quand on parle avec les salariés, ils nous disent « vous savez, on a développé un nouveau microprocesseur, GAN, à Tours, quasi il y avait de l'argent public, on devait avoir l'industrialisation en France, et puis finalement, en même temps que le plan de départ volontaire, on apprend que c'est en Chine. Alors tout à l'heure, vous avez répondu à une première question du président, vous ne voulez pas mettre des conditionnalités, mais quand même. Enfin, Arcelor, bon, pardon, mais bon, 295 millions d'argent public chaque année, à travers plusieurs dispositifs, notamment beaucoup d'aides sur les questions énergétiques.